Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une vidéo produit terminé. Donc c'est la suite de la précédente vidéo. Alors on commence de ce pas. On a utilisé la lessive concentrée de la marque Les Petits Bidons que j'avais acheté dans le magasin 4 Murs, qui est un concept store en tout cas national. Je pense qu'il est que en France. Il y a plein de marques super chouettes dans ce magasin et donc qui sentaient super bon dans la bouteille et qui sont encore très très bons. Mais j'étais déçue parce que j'ai pas retrouvé le parfum sur le linge, donc un petit peu agaçant. Après voilà, ça l'avait bien, mais bon, 13,50 € pour 1 litre de lessive qui en plus la senteur n'est pas sur le linge. Je dis non. Un shampoing de la marque Sion Bio. C'est pas Sion Nature, c'est Sion Bio. Donc c'est la marque propre de Lidl. J'avais acheté justement le Sion Nature à la grenade que j'avais adoré. Donc je m'étais penchée sur celui-ci. Et en fait je l'ai pas du tout apprécié. C'est mon conjoint qui l'a utilisé. Donc shampoing doux à l'extrait d'amande, tout type de cheveux. Moi, il me faisait poisser les cheveux. Donc c'est un non. Ça c'est également mon conjoint qui a trouvé ça chez Carrefour. Mais en fait je connais pas la marque. J'ai essayé d'enlever l'étiquette mais impossible. Parce que voilà, il les a achetés en réduction, il en a pris 2. Après il y a marqué Cosbel à la fin. Mais souvent l'adresse et tout c'est le groupe, pas forcément la marque. Donc je sais pas exactement quelle est cette marque. C'est bien, je vous suis d'une grande utilité, n'est-ce pas? Donc dentifrice fraîcheur, haleine fraîche mentholée. Moi qui suis assez sensible pour les dentifrices à la menthe, et ben ma foi il est passé plutôt crème celui-ci. Et du coup on a un deuxième tube et je vois qu'il en reste. Et voilà, ça ne me sensibilise pas du tout les gencives ou quoi, donc top. Mais voilà, j'ai pas de marque à vous donner, donc c'est un petit peu nul de vous présenter ça. Le déodorant de la marque Atelier Populaire en senteur citrus, parce qu'ils ont coco et ils en ont un nature je crois. Je crois qu'ils ont 3 senteurs. Celui-ci je l'avais reçu en bêta test on va dire, avant qu'il sorte pour donner mon avis ou quoi aux caisses. Alors c'est un déodorant sous forme de pâte mais qui va être plus... comment dire, j'ai l'impression qu'elle est plus dense que la pâte de Clémence et Vivien par exemple. Néanmoins elle s'applique très bien. J'étais pas fan de cette senteur citrus qui était un peu citrus bas de gamme quoi. C'était pas très... voilà, ça faisait un petit peu péki citron quoi. C'était pas foufou, donc j'aurais peut-être dû prendre notre coco. Après il marchait très bien, il était très efficace. Mais ouais, pour la texture ça fait un peu comme une cire pour les cheveux. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc voilà, bon déodorant, mais néanmoins je reste avec mon Clémence et Vivien. Gros coup de cœur de l'année 2022 de la marque Evolve, c'est la crème Hydrate and Protect. Donc pour les peaux normales, mixtes, et vraiment, mais j'ai trouvé une crème qui coche tous les points pour moi. Vraiment c'est un coup de cœur. L'odeur est... c'est un peu un mélange de yaourt coco amande en fait. En sachant que franchement l'amande, pour celles qui détestent, je pense que ça passera parce que c'est pas non plus une senteur style démaquillant de la marque Clémence et Vivien. Une texture qui est fluide, qui est vite absorbée, qui hydrate à la perfection, qui hydrate plus qu'elle nourrit, parce que ça, bon voilà, les crèmes qui disent hydrate et puis en fait il n'y a que de l'huile dedans, bon moi ça m'énerve un petit peu. Là pour le coup je teste en petit format qu'on a reçu, enfin que j'ai reçu en tout cas, dans un calendrier de l'Avent, et je crois que c'est le The New Pretty, c'est la crème à la vanille, Vanilla Pod de Antipode, et elle est beaucoup trop riche, enfin, en tout cas elle est beaucoup plus riche que celle-ci. Trop riche pour moi je sais pas, mais en fait j'aime pas cet aspect une fois que j'ai appliqué la crème quoi. J'ai eu pire, mais je sens en fait la crème et ça je déteste, alors que celle-ci, en tout cas pour mon type de peau, elle est parfaite parce qu'elle est imperceptible.
une lotion que je pensais pas. Voilà, je me suis dit je vais l'utiliser et puis voilà, je vais la terminer sans plus. C'est l'essence nourrissante aux fleurs bio fermentées de la marque Wamisa. Donc celle-ci on l'a reçue dans le... Enfin je l'ai reçue dans le calendrier Mon Corner B. C'est bizarre qu'ils disent nourrissante parce que alors pour le coup elle est vachement plus hydratante que nourrissante. Il y a énormément d'ingrédients dedans. Je suis en train de voir la liste Inky mais on dirait les listes un peu à la Tata Harper. Déjà c'est une odeur fraîche, florale mais qui est pas du tout entêtante, qui est très subtile et c'est sous forme d'essence, c'est-à-dire que c'est entre un sérum hydratant je trouve et une lotion parce que la texture est quand même assez gélifiée, donc je mettais 3 gouttes et que je venais ensuite appliquer et je voyais vraiment la différence. Ma peau était vraiment plumpée, bien hydratée, donc très très belle découverte du calendrier. Je pensais pas faire une si belle découverte avec ce produit. L'eau nettoyante à la fleur d'oranger de la marque Elem. Donc là c'est Aqualem. C'est bien ça, en format miniature, enfin voyage plutôt, de 50 ml. Je l'ai utilisé uniquement en lotion, mais on peut l'utiliser également en eau micellaire pour voilà, se démaquiller. Donc comme j'ai reçu un même flacon dans le calendrier The New Pretty, je vais tenter de l'utiliser également en eau micellaire pour voir si... bon alors pas sur les maquillages hyper chargés, mais en tout cas si j'ai juste par exemple du fond de teint, du blush, pourquoi pas tester comme ça. C'est une fleur d'oranger, enfin une senteur de fleur d'oranger qui est très douce, très agréable, beaucoup plus subtile que Vénus qui pour moi est trop forte et me prend au nez en fait. C'est désagréable pour moi, même si ça sent très très bon, c'est trop fort. Mais là du coup c'est voilà, ça sent très bon. Voilà, après est-ce que ça vaut d'investir dans ce produit là en sachant que par exemple l'eau florale de fleur d'oranger de EVA est très très bien. Il faut d'ailleurs que je teste celle de Cosmetica qu'une abonnée, Chloé si tu passes par là je te fais des bisous, m'a conseillé. Apparemment c'est une tuerie. Alors petit format de 15 ml de la brume Beauty Sleep d'Amelie, là aussi grâce à The New Pretty. Et ben en fait j'ai été étonnée. La Beauty Sleep, c'est des 3 brumes que propose la marque, c'est ma préférée qui sent mais méga bon. Et en fait elles sont toujours bon, mais j'ai l'impression que mon nez a quand même changé. Je suis moins fan de l'odeur qu'avant. Et lors des ouvertures de calendrier, Landa qui avait également reçu le calendrier The New Pretty disait qu'en fait la brume elle la faisait tousser en fait quand elle l'appliquait, ça lui prenait au nez et je me suis dit tiens c'est bizarre, moi j'ai pas eu ce problème là quand je l'ai utilisé, quand je l'avais acheté en grand format il y a de ça quelques années. Et en fait en utilisant le petit format, et ben ça me faisait pareil, ça me faisait tousser en fait. La nébulisation par contre est très agréable, très très fine, c'est super agréable. Mais effectivement en inhalant du produit, voilà parce que je respire, ça me faisait tousser. Donc voilà, du coup je pense que je ne l'achèterai plus en grand format. Et étant donné que c'était ma préférée, voilà, c'en est fini je pense pour les brumes Amelie. Alors, de la marque Ococo, j'ai terminé le sérum à lèvres Secret du Dragon, qui est leur baume à lèvres mais vachement plus prestigieux parce qu'il y a plein d'ingrédients. Moi je l'avais reçu et en fait le raisin s'était cassé, c'était un peu... Mais en plus vous voyez j'en ai encore, donc je vais pouvoir l'utiliser quand même. C'est un baume qui vient quand même pas mal hydrater les lèvres. Mais je sais pas si vous voyez, il est quand même assez gras. Hein. Mais de par les ingrédients, ça vient quand même hydrater les lèvres. On sent qu'elles sont nourries et hydratées. Hein. Ça sent assez bon, hein, ça sent le Blue Tenzi, donc bon, on aime ou on n'aime pas. Après voilà, ça reste onéreux pour un produit lèvres.
Après, franchement, les produits lèvres, par exemple, si j'avais les moyens, je pense que je resterais uniquement sur le Night Lip Serum de Fit Glow, qui est pour moi le produit lèvres le plus dingue que j'ai pu tester. Mais alors, je crois que le produit est à 50 €. Mais alors, ça laisse les lèvres méga hydratées, super douces, super rebondies. C'est vraiment un produit qui vaut le coup. On voit que c'est pas non plus du bullshit, quoi. Donc voilà, si je devais investir dans un produit lèvres, ce serait pas celui-ci, ce serait celui de la marque Fit Glow. J'ai terminé et j'étais assez triste. Un fard à paupières liquide de la marque Kosas. Donc c'est les anciens packaging et ils ont refait les formules, etc. Mais il n'y a pas cette teinte. C'était la Globe, elle était magnifique. Et bon, après le produit c'est déphasé. Moi je l'ai utilisé bien après la date recommandée. Mais pourtant j'ai pas eu de problème au niveau des yeux, ça me brûlait pas ou quoi. Ah bah je voulais vous faire un swatch, mais en fait non. Vous voyez, j'avais là, il y a 2 secondes, l'embout. Et bah voilà, il vient de se casser. Donc ben, je ne pourrais pas vous faire de swatch. Dans tous les cas, voilà. Vous n'auriez pas pu trouver la teinte qui était vraiment magnifique, métallisée, vieux rose, un peu argenté. Dinguerie. Un contour des yeux, donc c'est la crème réparatrice yeux de la marque Tata Harper, reçue dans le calendrier Mon Corner B au format 3 ml. Quand on fait le rapport quantité-prix par rapport au full size, même là, je crois qu'il y en avait pour 30 € je crois. J'ai pas vu d'effet, surtout que c'est une crème qui va être, en tout cas je trouve, assez riche. Et moi j'aime vraiment les contours des yeux qui viennent hydrater, qui sont légers. Donc pas de coup de cœur pour ce produit, dans tous les cas Tata Harper, hormis les nettoyants, j'ai rarement de coup de cœur. Un gel lavant ultra doux, donc là c'est un échantillon qui m'a été envoyé par Charlotte, une abonnée. Je sais que tu passeras par là, donc je te fais de gros bisous. Donc c'est la marque La Rosée, donc là c'est la gamme Mon Petit La Rosée. Donc je l'ai essayé sur mon bébé. Et en fait je trouve que ça sent trop fort pour être utilisé sur un bébé, quoi. Enfin il y a des senteurs... Ouais, il y a des senteurs bébé, ça sent bon, il n'y a pas de souci. Là aussi ça sentait bon, mais je trouvais que c'était trop fort, trop prenant, trop imposant en fait. Même là, ouais, c'est clair, c'est... Je pourrais pas trop vous décrire la senteur, mais c'est vraiment assez fort, quoi. Donc, nettoie bien, mais beaucoup trop fort en termes de senteur. Pour moi, en tout cas. Une huile. Mon Dieu, je vois qu'il en reste en plus. Comment se fait-il qu'il me reste de cette divine huile? Alors, attendez. Hop. C'est donc l'huile Ritual of Ayurveda de la marque Rituals. Oh, mon Dieu. Mais mon Dieu, cette huile. Un gros coup de cœur. Ah, je suis trop contente qu'il en reste un petit peu. Je vais sentir trop bon. C'est une huile qui est chaude, qui est enveloppante, qui est pas du tout épicée parce que généralement Ayurveda ça va être amli, tulsi, curcuma et compagnie. Ah là là, c'est sensuel, c'est féminin, c'est chaud, il y a de la rose, de l'amande dedans. Je me souviens plus, il faudrait voir la fiche produit. Mais en plus c'est une huile sèche. Clairement celle-ci un jour je l'achèterai parce que vraiment je l'adore. Elle est... Puis elle reste sur la peau, quoi. C'est dingue. J'ai fini une boîte, il m'en reste une autre. Alors bah justement en parlant d'Ayurveda, ça je me rappelle je l'avais acheté lors des Good Days de Do Good. Ça doit faire au moins 5 ans je pense. Donc c'est l'huile capillaire ayurvédique purifiante. Ils ont revu les packaging en plus maintenant parce que là c'était sous format pipette. Maintenant c'est une sorte de... comme ça en fait. Vous voyez? Si vous entendez baby, il est avec son papa. Donc c'est l'huile capillaire purifiante, donc prévient les pellicules et réduit les démangeaisons. Et effectivement je l'avais acheté pour ça, en sachant que bah, le problème
de base, de fond. C'était des shampoings solides avec des tensions actifs beaucoup trop présents dans la composition qui faisait que voilà, ça me décalquait le cuir chevelu tout simplement. C'est une huile qui marchait très très bien, que je laissais appliquer généralement toute la nuit. Alors je puais un peu, hein. Ça, voilà, c'est pas foufou en odeur, mais vraiment très très efficace. Une huile démaquillante, ben justement c'est la toute douce au parfum lait d'amande de Clémence et Vivien. Valeur sûre, petit prix, marque française, produit en verre, démaquille bien, pique pas les yeux, sent très bon. Voilà, je l'adore. Et je préfère clairement lait d'amande à rose muguet, je crois, que j'apprécie pas tellement. Une lotion, donc c'est la lotion tonifiante de la marque Dr Oshka. Lotion oui, tonifiante je sais pas. Dr Oshka, pas vraiment satisfaite et comblée de cette marque. Un déodorant, lequel? Eh bah toujours le mandarine, hein. Là je suis sur le vanille en ce moment. Sent bon, très efficace, petit prix, fonctionne bien. Très contente de ce déodorant. Un gel douche, ça c'est mon conjoint qui a acheté ça, c'est la douche hydratante bio, Coco du Brésil, Ushuaia bio. Ah punaise. Limite je vais m'entailler le pouce en ouvrant le machin. Oui bah ça sent la coco, des gels douche conventionnels quoi. Je me souviens plus trop si ça moussait ou pas. Je sais plus, donc je vais rien dire. Un nettoyant que j'ai beaucoup apprécié, c'est le Break Free de la marque Adaptologie. Très belle marque, c'est la marque sœur de Evolve. Avant c'était S5 Skincare et voilà. Les fondatrices sont renommées par Adaptologie, ont revu un petit peu les compositions, tout ça. Parce que maintenant Adaptologie justement est conçu avec des adaptogènes. Très bon nettoyant, cette gamme je l'aime beaucoup. Peut-être même qu'il faudrait un jour que je teste leur crème hydratante de cette gamme là pour les peaux sujettes aux imperfections, etc. Peut-être qu'elle serait en rivalité avec la Evolve ou pas du tout. Donc là c'est un gel du coup nettoyant transparent qui va venir légèrement mousser, buller au contact de l'eau. Par contre celui-ci, quand on l'utilise, on sait qu'on l'a utilisé. C'est-à-dire qu'on a la peau bien nettoyée, bien décapée, nickel chrome quoi. Donc pour les peaux sensibles, je pense qu'il vaut mieux passer votre chemin. Il y a de l'acide salicylique et du saule blanc dedans. Vraiment très très bon nettoyant. Qui sent bon, qui a une odeur fraîche, légèrement verte mais un peu sucrée, vraiment très très agréable. Quand je vous disais que je l'aime beaucoup. Un deuxième pot de la crème Hydrate and Protect de Evolve. Donc voilà. Et là en ce moment j'ai un petit format reçu dans le calendrier Mon Corner B. Donc voilà, je ne la mange pas cette crème, mais en tout cas ma peau la boit et l'apprécie beaucoup. Un gommage, celui-ci je l'ai gardé pendant longtemps, au moins 4 ans. Et ma foi, pot de 150 grammes, mais de quel produit je vous parle? Je vous le montre de suite, c'est le Birdseed de la marque Oh Hawaii. Bah, petite pépite, hein. Il reste plus grand chose, le pot est magnifique en plus, hein. Que dire de ce gommage qui est dingue? Donc c'est une pâte rose avec des petits grains dedans qui sent les fruits exotiques, l'ananas, c'est super agréable. On vient généralement appliquer sur peau sèche, en tout cas moi c'est comme ça que je faisais. Je l'ai appliqué sur peau sèche et après je rajoutais un chouille d'eau pour quand même que la matière puisse bien s'appliquer. Donc, attendez, c'est que je connecte mes neurones parce que c'est un peu compliqué. Donc ouais, je l'ai appliqué comme ça. Et c'est un gommage qui va être enzymatique et en même temps mécanique.
On n'est pas obligé le mécanique, même si voilà, il faut rincer, donc il y aura quand même un petit peu cet effet mécanique, mais c'est très très doux, puisque ce sont les petits grains noirs, donc ce ne sont pas des particules mécaniques qui pourraient léser et faire des micro coupures au niveau de la peau, vu que c'est sphérique, il n'y a pas de souci de ce côté là. Et en fait, quand on va venir ajouter de l'eau à ce produit, initialement il est rose, il va devenir blanc, il va mousser. Donc c'est vraiment un produit avec plein d'actions, plein de textures. Et la peau est tellement, mais tellement nette, tellement douce, les pores sont méga resserrés. Le teint est comme un peu éclairci avec ce produit. Donc, et puis il dure super longtemps parce qu'il en faut très 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 peu. Donc super gommage. Et enfin, dernier produit, c'est un produit santé, on va dire. C'est un sirop, parce qu'alors, lors de ma grossesse, mais quelle galère de trouver un sirop naturel, compatible avec la grossesse. Et alors celui-ci, en plus d'être compatible, il est vraiment efficace dans le sens où, bon voilà, quand on a un rhume, moi généralement le rhume il dure 7 jours. Donc voilà, ça va pas me réduire mon rhume, mais ça va quand même tapisser ma gorge, l'adoucir et faire en sorte que ça soit plus cool quoi. Parce que j'ai eu un rhume, je me souviens, pendant ma grossesse, avec des quintes de toux. C'était flippant. Donc c'est la marque Agar, je crois. Donc sirop à la propolis. Il est au prix, en tout cas dans mon magasin bio, il était à 12-13 € je crois, les 150 ml. Donc miel, extrait de plante avec du plantain, guimauve, bouillon blanc, apaise et fortifie. Donc en fait à la base ils disent que c'est un sirop pour les enfants. Mais en fait voilà, adulte ou enfant. Vraiment très très efficace. Goût d'orange, pas tellement, il a un bon goût, il est pas trop fort. Mon fils aussi, voilà, ça passait bien. Vraiment chouette, chouette sirop. Donc voilà, j'en avais mis un flacon. Si jamais, je sais pas, vous regardez cette vidéo, vous êtes malade et en plus vous êtes enceinte, et bien franchement foncez sur ce sirop. Voilà, j'ai terminé pour tous ces produits. Terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous aimez 1, 2, 3, la vie elle est fatiguée, elle a parlé combien? 20 minutes, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, commentaire, petit pouce bleu, que sais-je. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.